Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à cette célébration, ce 4e dimanche de l'Avent. On approche de Noël, la lumière monte dans la couronne de l'Avent, dans la couronne de Noël. Déjà, jeudi, vendredi, on va célébrer Noël ensemble, la venue de Jésus dans nos vies. Les textes de la parole de Dieu vont continuer de nous y préparer, c'est pas fini. On n'est pas Noël encore, on se prépare à sa venue dans notre cœur. Juste avant, accueillons son amour, sa miséricorde. On n'est pas parfait. Il ne faut pas se prendre pour d'autres. On n'est pas l'Immaculée Conception. En tout cas, pas moi. Et puis, je pense que vous autres non plus, personne l'est. Mais, on est ses enfants bien-aimés. Et on se laisse aimer, guérir par notre Papa d'amour qui nous aime à la folie. Tu désires venir habiter toujours plus profondément en nous, mais nous demeurons parfois fermés à ta demande. Seigneur, prends pitié de nous. Tu veux que nous soyons en tout temps tes témoins, mais nous n'y consentons pas. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous exhortes à nous aimer comme toi tu nous aimes, mais nous ne le faisons pas toujours. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa bienveillance et sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et nous guide vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité
en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu te reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, ton amour, Seigneur, Sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin.
Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a connu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est l'inventeur du camping? Bonne question, hein? C'est Jésus, c'est Dieu. Dieu est l'inventeur du camping. Parce que dans les peuples anciens, dans les temps anciens, on faisait du camping, on vivait dans des tentes. C'était des nomades. Vous vous souvenez, Moïse, qui était dans le désert, se faisait des tentes. Quand il était en Égypte, il était moins nomade, il était plus sédentaire, il y avait leur maison, il y avait des cabanes. Mais après ça, le peuple d'Israël sont partis dans le désert, ils ont passé par la mer Rouge, puis là, ils ont fait du camping pendant quelques années. Hein? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Moïse, quand il voulait parler à Dieu, il allait soit sur la montagne ou dans la tente de la rencontre. Pas ma tente, la tente de la rencontre, avec des piquettes, puis puis une toile, puis tout ça. Dans la première lecture qu'on a lue ensemble, David est rendu à Jérusalem, il est rendu le roi de Jérusalem, puis lui, il vit dans une cabane en cèdre. Hey, là, il est chanceux, là, fini, on n'est plus nomade, on est sédentaire, on est bien. Mais là, le temple, il est encore dans une tente. Là, il dit à Dieu, ben là, hey, j'aimerais ça te construire une belle... on va se construire une église. On va se construire un temple. Je vais t'en construire un, moi. J'ai assez de respect pour toi. Je suis gêné, je suis le roi. Je vis dans une maison de cèdre, puis toi, tu vis d'une tente de toile. Dieu, il dit au prophète Nathan, « Laisse faire le temple. J'aime ça, le camping. » Il dit ça c'est dans les mots de Dominique. Dans les mots de Dominique, c'est ça ici, là. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est Dieu qui parle. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau David, avant que le roi devienne David. Il était berger, il gardait des moutons. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été envoyé partout, j'ai été avec toi partout où tu es allé. Dieu aime ça se promener. Là où tu es. Un peu plus loin, le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Premier point ce soir. Camper. Faire du camping. Dieu veut faire du camping dans la tente de ton cœur. C'est là qu'il veut camper. C'est là qu'il veut camper. Pas plus loin que ça. Fais pas une maison ou un gros temple dans ta maison, parce que quand tu te promènes, quand tu vas faire tes commissions, le bon Dieu ne peut pas te suivre. Le plus bel hôtel que tu peux y faire,
le plus beau tabernacle que tu peux lui faire. Tabernacle, le tabernacle, ça veut dire tente. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le tabernacle ici, comme dans toutes les églises, c'est pour ça qu'il y a un petit voile devant. Puis, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est fait en forme de tente, là où Dieu habite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que notre papa d'amour ne voulait pas rester sur son nuage. Notre papa d'amour ne voulait pas vivre juste parmi son peuple dans une tente. Notre papa d'amour a descendu à Noël. Dans quelques jours, on va fêter ça. Il est mort, puis il est ressuscité, puis il nous a donné l'Eucharistie pour qu'on puisse communier à lui. La communion, c'est la façon où Dieu vient habiter en toi. Il fallait être inventif. Dieu est extraordinaire pour avoir pensé à ça. Il ne veut plus vivre à l'extérieur de toi, il veut vivre en toi. C'est pour ça qu'on vient chercher le dimanche l'Eucharistie, de dimanche en dimanche, pour se souvenir que Dieu est avec moi. Et c'est pour ça que pendant la messe, le prêtre vous dit souvent « Le Seigneur soit... » Ah! Pour te rappeler, oublie pas, Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Puis Jésus, il est spécial, il est fort. Il a dit, ils vont oublier que je suis avec eux autres. Ils vont l'oublier. Fait que je vais m'arranger pour être dans leur cœur. C'est moi qui tape sur le micro, là, pour vous réveiller un peu. Hein? Je veux vivre en toi dans l'attente de ton cœur. Premier point, camping. Camper. C'est bon? Premier point. Deuxième point, décamper. Il dit, ah ouais, décampe. Marche, reste pas en place. C'est là que tu vas me trouver. Parce que Dieu est en marche constamment. Dieu nous envoie, il dit, ah ouais, décampe, marche. Je ne sais pas si tu te souviens, Abraham, quitte ton pays. C'est notre père dans la foi, ça, Abraham. Quitte ton pays. Je t'indiquerai là où tu dois aller. Marche, puis je vais aller te rejoindre là où tu vas être, puis je te montrerai le chemin. Oh! Je veux le savoir, le chemin. Dis-moi où c'est que je vais. Non, 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 non. Je vais aller te rejoindre là où tu seras, puis un jour, je t'indiquerai là où tu dois aller, dans la terre promise. Mais nous autres, on veut savoir tout de suite, bien, où c'est qu'il faut que j'aille? Comme dans nos vies, ça. Ça va mener où, ça? Ma vie va mener où? La vie de ma fille, ça va mener où? La vie de mon gars, ça va mener où? La vie de mes petits-enfants, ça va mener où? Avec la santé que j'ai, ça va me mener où? Avec les inquiétudes que j'ai, la COVID, ça va me mener où? Je suis avec toi. Décampe, marche. Va de l'avant, reste pas en place. Jésus a commencé sa vie en décampant. Il n'a pas resté longtemps dans la crèche. Il n'a pas resté longtemps là. Quelques jours après, les mages sont arrivés. Joseph a un songe, va-t'en en Égypte, parce qu'on va vouloir tuer l'enfant. La providence a été bonne, parce que Joseph n'avait pas amené sa carte de crédit, là. Il s'est amené de l'argent cash dans ses poches. Il dit, bon, on va se louer un petit hôtel avec Booking.com à Bethléem, tu sais. On va revenir, ça va être un beau petit voyage, tu sais. Ben non. Tu ne retournes plus chez vous, là.
La maison était faite. Le congélateur était plein. Tout était prêt, là. Non. Décampe. Va-t'en en Égypte. Hey! On n'aura pas l'argent. Comment on va faire? Les mages sont passés. Ils ont laissé quoi? De l'or, de l'encens puis de la myrrhe. Ils ont laissé de l'or. La providence a été bonne. Dieu a pourvu. Je méditais là-dessus l'autre fois. Je disais, hey, c'est quelque chose. Le bon Dieu a pourvu aux besoins de Joseph et Marie, puis de l'or, il y en a eu. Ils se sont en allés en Égypte, puis là, ils se sont loués à un Airbnb, là, pendant quelques années. Des fois, tu as l'impression que tu ne sais pas où c'est que ça s'en va. Tu ne sais pas trop où c'est que ça s'en va. Laisse-toi décamper. Ça rime avec le mot décaper. Laisse-toi décaper. La COVID fait mal, mais elle va faire du bien. Parce qu'on était sédentaires pas mal. Mon char, ma maison, mon autre char, mon 4 roues, mon bateau, mon chalet, mes enfants sont bien placés, je retire mes REER, je suis correct. J'ai pas besoin de Dieu. J'ai besoin juste quand ça va pas trop bien. Tu sais, ma fille va pas bien, mon gars va pas bien, on va à la messe, puis là, whoop. On avait peut-être besoin de se faire brosser à cœur un petit peu. Le bon Dieu, il dit pas, il n'est pas en train de nous dire « Hey, je vous envoyais à COVID pour vous brosser. » Non. Dieu n'envoie pas la souffrance. Mais il se sert de la souffrance pour nous amener plus loin. On était installés sur nos lauriers. Puis quand je dis on, ça n'exclut pas la personne qui parle. Je fais partie de ça. J'étais installé dans mes lauriers. Mais là, on est déstabilisé. C'est peut-être ça que ça prend pour nous tourner vers le Dieu du camping. Parce que lui, il n'est pas installé. J'ai dit tantôt, il n'est pas dans une maison de cèdre. Il est dans une tente. Et Jésus a passé son temps à voyager avec ses apôtres. Il les envoie 2 par 2. D'abord, il est né dans la crèche. Égypte. Il revient à Nazareth. Il a resté quelque temps à Nazareth. Hawaï en Galilée. Galilée, il faisait le tour du lac. Il envoyait ses apôtres. Il faisait remarcher les gens. Combien de paralytiques Jésus a-t-il guéri pour leur dire « Hey, reste pas en place. Marche, continue, avance. » Jésus te dit ce soir « Marche, décampe. Continue d'avancer. Laisse-toi déstabiliser. C'est plate, oui, mais je suis là. Je suis là. Le plus grand vice de l'Église, c'est qu'on est vissé. Le plus grand vice de l'Église, c'est l'Église, ce n'est pas les cardinaux et les évêques, ce n'est pas un qu'eux autres, c'est nous autres, c'est qu'on est vissés. Les bancs d'Église, c'est vissé. Ah, c'est pas solide, mais parce qu'avec le monde que ça soit là, tu sais, l'embon, c'est vissé. Quelque chose, l'autel, c'est vissé.
en place. La preuve, j'ai ma place dans l'Église. Ne me change surtout pas de place. Je suis vissé dans mon banc. On n'aime pas ça. Moi, je veux le banc numéro 5. Quand j'étais jeune, mon père payait le banc numéro 5, donc je dois m'asseoir dans le banc numéro 5. Non. Dévisse-toi. Dévissons-nous. Décampe. Ça veut dire, laisse-toi déstabiliser. Ça brasse dans ta vie, tant mieux, le bon Dieu est en train d'agir. Camper, bon Dieu est en train de camper dans ton cœur. 1. 2, décampe. Marche. Laisse-toi déstabiliser. Dieu va passer par là. Troisième et dernier point de ce soir, accueillir. J'ai l'image de Marie. L'ange entra chez elle. Il a bien fallu que l'ange cogne à la porte s'il est rentré chez elle. Il a cogné par la porte du cœur. Marie a d'abord dit, « Ben, oui, allô? C'est qui? » Elle a d'abord écouté, a d'abord ouvert la porte de son cœur. Ouvre la porte de ton cœur. C'est l'image que je retiens de Marie. La femme qui a le cœur ouvert, qui se laisse visiter par Dieu. C'est ce que je nous souhaite avant Noël. C'est ce que je te souhaite à Noël. Laisse-toi visiter. Dans quelques secondes, dans quelques minutes, on va recevoir l'Eucharistie. L'Eucharistie qu'on reçoit tous les dimanches, ça fait 60, 70, 80 ans, 90 ans que je reçois la communion. Que l'Eucharistie de ce soir soit l'occasion par excellence pour te laisser visiter. Une rencontre personnelle avec celui qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Jésus, je te dis oui. Toi qui es le Dieu du camping, viens visiter la tente de mon cœur. Aide-moi à me laisser décamper. Quand ça brasse dans ma vie, je veux me rappeler que toi aussi, ça a brassé dans ta vie. Puis que tu as été en marche avec le peuple d'Israël, tu as été en marche avec les prophètes, tu as été en marche avec Marie, avec Joseph, avec Jésus. Tu es là présent. Et ce soir, Jésus, je t'accueille dans mon cœur. Je te dis oui. Je te dis oui. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu nous entend et nous répond, qu'il accueille avec bienveillance les prières que nous allons maintenant lui présenter. Ensemble, Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu notre Père nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables des États à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que le Seigneur Jésus révèle sa présence et manifeste son soutien aux personnes malades, gravement éprouvées, désespérées, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les peuples de la terre s'ouvrent à l'amour et à la miséricorde divine, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Oui, Seigneur, on ouvre la porte de notre cœur, on te dit oui. Viens entrer chez moi, que cette Eucharistie soit un moment particulier où je puisse te laisser toute la place dans mon cœur. On te demande, Père, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour la famille Simon Klein. En remerciement pour 1978, la messe est offerte par Evelyne. Pour Adrienne et Victor Poirier, la messe est offerte par Liliane. Aussi, il y a 2 jours, j'ai reçu un texto de la part de Monique Vien. Son époux est décédé, Paul Vien. Il venait ici régulièrement à la paroisse, un paroissien que j'aime beaucoup. Il va rester très présent dans mon cœur. C'est le cousin de Camille qui est avec nous et c'est dans la famille aussi de Jacques. Alors, je prie pour Paul, Monique, les membres de la famille. Alors, je souhaite mes sympathies à Monique aussi,
qui nous regarde sûrement, et à ses enfants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, avec Jésus, Marie, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici celui qui vient habiter dans la tente de ton cœur, Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ.
Je vous invite à apporter le feuillet paroissial à la maison. Toutes les messes sont là pendant tout le temps des fêtes. C'est le seul feuillet que vous avez. La semaine prochaine, ça va être le même feuillet. Les messes de Noël, ça va être le même feuillet, comme ça jusqu'au 10 janvier. Alors, apportez-le à la maison. Vous avez toutes les heures de messe. La semaine aussi. Donc, le mercredi, jeudi, vendredi. Même après Noël, je vais être ici. Comme on est confiné, je ne peux pas tellement aller dans ma famille. Je vais aller le 25. Comme le gouvernement nous a donné le droit, une personne peut aller dans une cellule, dans une bulle familiale. Alors, je vais aller le 25 pour souper, pardon. Je vais revenir le lendemain. Mais le mercredi, jeudi, vendredi, je serai ici pour les messes. Alors, regardez dans le feuillet paroissial. Ce matin, j'ai pensé à quelque chose pour vous aider. Deux moments spéciaux où l'Église sera ouverte avant les messes pour vous aider. Jeudi, le 24, ça, c'est pas dans le feuillet paroissial. Jeudi, le 24 décembre. S'il y en a qui ne peuvent vraiment pas venir aux messes, mais qui aimeraient ça recevoir la communion, le 24 décembre, de 3h30 à 4h30, donc avant les messes de Noël, l'Église sera ouverte. Je serai là pour vous donner la communion, s'il y en a qui veulent. Faire un petit moment de prière devant la crèche et vont retourner à la maison. Les gens ne restent pas pour prier, peut-être 2-3 minutes, mais vu qu'il y aura des messes le soir, je ne veux pas qu'on s'assoie dans les bancs, puisqu'on va nettoyer entre les célébrations, puis tout ça. Alors, donc, jeudi le 24, de 3h30 à 4h30. Si vous veulent recevoir la communion, vous êtes les bienvenus. Un autre moment aussi, le 31 décembre au soir, donc la veille du jour de l'an, de 17h à 18h, donc tout de suite après la messe du jour de l'an, du 31 au soir, le Saint-Sacrement sera exposé pendant 1 heure. Ceux qui veulent recevoir la communion, qui veulent recevoir une bénédiction paternelle, la bénédiction, je pourrais vous la faire à ce moment-là. Vous pourrez recevoir la communion aussi après la messe. Puis vous pourrez regarder, si vous venez chercher la communion, ça serait bien que vous puissiez regarder au moins la messe à la maison. Pas juste venir chercher Jésus comme ça, puis bye-bye, le party est fait, tu sais. Donc, pour vous aider, on est en temps de COVID, c'est pas facile. J'ai pensé à ça ce matin. J'ai même fait une vidéo sur YouTube, sur Internet. La majorité d'entre vous l'avez reçu cet après-midi. C'est écrit « Message important ». C'est pour vous aider. Ceux qui ne peuvent vraiment pas venir le 24, 25 ou 31 premier, bien, au moins il y a ces deux moments-là plus tranquilles. Je répète, jeudi le 24, de 3h30 à 4h30. Et jeudi, le 31, de 17h à 18h. S'il y en a que... Mais vous pouvez toujours venir quand même aux messes si vous le pouvez. On vous invite à venir, arriver à peu près 1 heure avant si vous voulez être sûr d'être en haut. Après ça, c'est en bas. Premier rendu, premier servi. On ne prend pas de réservation. S'il y en a qui veulent venir ce soir, de 6h30 à 9h, l'Église sera ouverte. Le Saint-Sacrement sera exposé. Il y aura 2 prêtres pour le sacrement du pardon. C'est là que ça leur tente. Moi, je vais être en avant, juste ici. Je vais m'asseoir là. Et ceux qui viendront se confession pourront aller dans la sacristie à l'arrière. Ça va être bien fermé. Et il y aura aussi dans le confessionnal à l'arrière, c'est comme un salon du pardon. On n'est plus dans le temps du grillage, là. On fait ça simple, sous forme d'échange, bénédiction, petite prière que le prêtre fait avec vous pour que le Seigneur vienne libérer votre cœur, faire un dernier petit ménage avant que Jésus vienne dans la crèche de ton cœur. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne pense pas. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse
à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. Voici qu'est semé en argile incertaine.